La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Heureuse pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission La Trompette du Réveil, l'émission dans laquelle nous recevons le pasteur Daniel Bénin et le pasteur Ignace Magoy, tous deux de l'église d'Alliance La Croix Triomphante, située sur l'avenue Moueka numéro 31 à Binza Delvaux. Avec le deux, nous allons parcourir toute cette émission. Bonsoir, pasteur Daniel Bénin. Bonsoir, maman Angèle. Pouvez-vous saluer les bans à notre Père qui nous suivent? Nous saluons tous les bans à notre Père qui sont en train de nous suivre. Puisse le Seigneur vous bénir au travers de cette émission. Et bonsoir, pasteur Ignace. Bonsoir, maman Angèle. Comment allez-vous? Nous sommes bien par la grâce du Seigneur. Nous saluons par cette occasion toute l'assemblée chrétienne et spécialement les enfants de notre Père qui nous suivent, ceux qui nous suivent de près ou de loin, que la grâce leur soit accordée ce soir. Merci beaucoup. Nous revenons au pasteur Daniel Bénin. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler les thèmes que nous avons introduits dans l'émission passée? Voilà, les thèmes que nous avons introduits dans l'émission passée s'intitulent « Les érosions qui menacent la famille, la nation et l'Église ». Les érosions qui menacent la nation, l'Église et la famille. Et voilà. Et pasteur, pour éclairer le peuple de Dieu qui nous suivent, peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent qu'aujourd'hui, la fois passée, ils n'ont pas eu le temps de suivre. Pour les éclairer, est-ce que vous pouvez quand même nous dire qu'est-ce que vous entendez par érosion qui menace la nation, l'Église et la famille? D'après les dictionnaires, il y a un mot synonyme en rapport avec l'érosion, c'est ravin. Wow. Un ravin, c'est en fait un fossé ou un trou gigantesque qui se forme au niveau de la terre après que les eaux soient passées par là. Et s'il faut répondre clairement à cette question, je vais répondre en deux temps. D'abord, dans le naturel, dans la dimension naturelle, physique, une érosion fait partie des catastrophes naturelles. Remarquez dans beaucoup de villes africaines, même à travers certaines autres villes dans le monde, quand il y a érosion, il y a des dégâts matériels importants, il y a des gens qui perdent leurs parcelles, leurs maisons, il y a des morts en cascade. Ça fait partie des catastrophes naturelles qui affectent la terre. Ça, c'est dans le naturel. Mais dans la dimension spirituelle, les érosions font partie des réalités qui permettent à l'ennemi de détruire les vies humaines, de détruire des institutions, de détruire des familles. Moi, je les appelais des armes de destruction massive que le diable utilise pour détruire des destinées. Et puis, dans le domaine des rêves et des visions, la personne qui fait des rêves en rapport avec des érosions, c'est un signe, derrière un signe, il y a un message. Les érosions en songe, en vision, sont des signes avertisseurs qu'il y a un danger imminent. Et si vous rêvez qu'il y a, nous ne voulons pas singulariser les rêves, mais généralement, la tendance est que si vous rêvez d'une maison emportée par un ravin, une érosion, c'est un signe avertisseur qu'il y a la mort ou bien quelque chose de ne pas errer qui se pointe à l'horizon. Et quand vous lisez le livre de Job, chapitre 33, verset 14 à 19, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne font pas attention. Il y a un langage que Dieu utilise pour pouvoir avertir les peuples. Et puis, les érosions aussi, c'est quoi? Ce sont toutes les portes que nous ouvrons au diable et qui lui donnent l'occasion
de conjuguer ces 3 verbes d'action que nous trouvons dans Jean chapitre 10, verset 10. Au temps présent, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Et ces verbes-là, je les appelle des verbes d'action. Parce que ça montre, reflète des comportements qu'on peut facilement observer, qu'on peut quantifier en termes de chiffres, et puis qu'on peut exprimer de manière à ce que ça soit susceptible d'être capté par nos sens. Dans les portes d'entrée que les hommes ouvrent au diable, qui lui servent de conjuguer ces 3 verbes d'action que j'appelle voler, égorger et détruire. Tout ça, ça fait partie de ce que nous appelons les érosions. Il y a aussi la dimension réalité mystère, parce qu'il y a de ces réalités spirituelles qui échappent au contrôle de la volonté de l'intelligence que les mondes spirituels exploitent pour pouvoir détruire la destinée au niveau de la nation, de l'église, la famille, pourquoi pas au niveau personnel. Sachez que la vie est spirituelle et le combat contre la destinée est aussi spirituel. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Nous voulons savoir quel est l'intérêt que représentent ces thèmes pour les téléspectateurs. La Bible dit ceci, excusez, dans 3 Jean 2, ça c'est le vœu, les souhaits que les créateurs manifestent à l'égard de ces créatures. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ici, prospérer a le sens de réussir. Donc, dès notre introduction sur la terre, le Créateur nous a introduits dans le monde avec la pensée que nous réussissions. Si bien qu'il nous a donné une ligne de conduite à suivre si nous voulons réussir. Josué chapitre 1, verset 8, les lecteurs de la Bible, je pense, s'en sortent très bien par rapport à ça. Donc l'intérêt qu'il représente, c'est que la vie est spirituelle. Le Seigneur veut que nous prospérons d'abord spirituellement. Si l'esprit est malade, si l'esprit a des problèmes, même dans les naturels, ça va suivre. Parce que dans Job 33, il est dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Déjà, spirituellement, si on est fauché, ce qui suivra, imaginez un peu ce que ça pourrait être comme résultat. Et pasteur, quelle est la forme d'érosion que nous allons voir dans cette série des émissions? Comme nous l'avons commencé, la première émission, le titre c'est les érosions. Donc j'espère qu'il y aura encore d'autres émissions pendant lesquelles nous allons développer ces thèmes d'érosion. Quelles sont les formes que nous allons voir dans? Le thème présente une série d'enseignements qui touchent la nation, ça touche les combats spirituels, ça touche l'église, l'exercice des ministères, la vie dans les foyers, la vie dans les affaires et puis la vie individuelle. Alors par rapport à ça, nous avons les érosions du cœur. Là c'est ça touche la personne. Les érosions au niveau de la famille. Et là il y en a plein. Il y a les érosions au niveau de la nation, la gestion de la nation, la spiritualité dans la nation, les érosions dans des églises. Là encore, c'est un aspect du thème qui peut engendrer des sous-thèmes et des sous-thèmes. Et puis les érosions dans les foyers. Là encore, il y a beaucoup d'histoires à nous dire là-dessus. Donc les érosions dans les cœurs, dans les familles, dans la nation. L'église. L'église aussi. Et maintenant, par quelle érosion allez-vous commencer? Du cœur ou des familles? Aujourd'hui, nous commençons avec les érosions du cœur. Donc le peuple que nous voyons là, à l'église, partout dans le monde, a des érosions dans leur cœur. Jésus, un jour, nous sommes dans Jean chapitre 3, parce qu'il faut être le plus bibliquement possible. Voilà. Dans Jean chapitre 3, un jour, un chef religieux juif alla voir Jésus de nuit. Au lieu de poser les vrais problèmes pour lesquels il était allé voir Jésus, il va commencer à faire des éloges. Comme Jésus était un homme qui traitait de profondeur. Il voulait la connaissance des profondeurs, non la connaissance des surfaces. Il va lui dire, il va aller tout droit au but. En réalité, si en vérité, je vous l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème est allé auprès de Jésus avec des éloges. Mais Jésus, connaissant les vrais problèmes de Nicodème, il avait besoin d'un problème d'Isali. Ça touchait les profondeurs de la vie de Nicodème. Et il est allé tout droit au but. Donc,
Pourquoi nous parlons du cœur? Nous sommes dans Proverbes chapitre 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et il y a une raison. Car de lui viennent les sources de la vie. La perte de la qualité du cœur entraîne la perte de la qualité de la vie. Wow. Ce qui est vrai pour la qualité du cœur et la qualité de la vie l'est aussi pour la nation. Une nation spirituellement fauchée produira des individus fauchés et avec une qualité de vie fauchée. Le cœur, pourquoi cœur? Parce que le cœur est le centre de la vie. La valeur d'un homme aux yeux de Dieu se mesure à la qualité de son cœur. Un jour, dans 1 Samuel, là, vous qui nous suivez, nous voyageons avec vous à travers la Bible, 1 Samuel chapitre 16, nous sommes au verset 5e, vers le verset 8e, il fallait consacrer un nouveau roi qui devait remplacer Saoul, qui était tombé en disgrâce. Quand le prophète Samuel a vu l'un des frères de David, il s'est exclamé, certainement loin de l'Éternel est là. À cause de Satan, le Seigneur dit, ne considère pas, ne te laisse pas impressionner par sa taille. Car l'Éternel ne considère pas comme l'homme considère. L'homme considère à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel voit le cœur. Dieu travaille avec les individus par rapport à ce qu'il voit dans le cœur. Et le cœur, c'est le centre de la vie. Le cœur, c'est une clé. Clé pour réussir dans le ministère, clé pour échouer. La plupart des rois en Israël, en Juda, que Dieu a rejeté, qui ont servi de porte d'entrée de la déchéance, de la crise multiforme en Israël. Généralement, quand vous examinez les caractères de leur leadership, vous allez voir qu'ils avaient un cœur qui avait dévié par rapport à la ligne de conduite tracée par Dieu que chaque roi devait suivre pour gouverner avec succès. Le cœur est une habitation. J'aimerais vous poser une question à laquelle vous allez vous-même répondre. Quand nous appelons le Seigneur Jésus pour qu'il vienne habiter dans notre cœur, il s'installe où? Vraiment. Au cerveau, aux oreilles, c'est le cœur. Jean chapitre 14, verset 23, la Bible dit, si quelqu'un m'aime, mon Père, il gardera mes commandements, mon Père l'aimera, moi et mon Père, nous viendrons habiter chez lui. Le cœur est la partie la plus sollicitée de l'homme par le monde spirituel. Le Saint-Esprit habite dans le cœur. Le diable, s'il veut faucher une vie, il commence par conquérir le cœur. La destruction des âmes commence par la conquête des cœurs et des pensées. Si nous parlons d'autres aspects de la vie, en mettant de côté le cœur, nous avons tapé à côté. Donc la plupart des érosions qui détruisent la vie, les érosions au niveau du cœur vont se répercuter, même si la nation, les continents, voire même le monde. L'autre fois, nous avons parlé des décisions irréfléchies. Il y a des décisions qui peuvent mettre les pays à feu et à sang, jusqu'à embrasser même les pays voisins. D'où viennent les décisions du cœur? Et quelque part aussi, la Bible parle, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Évidemment. Le Seigneur utilise l'impératif. Garde ton cœur, c'est un ordre. Et c'est pourquoi David va dire dans Psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur, de peur de ne pas pécher contre toi. En d'autres termes, ce que je reçois de toi comme parole, je les garde dans mon cœur. Et là, on est en sécurité. Le cœur doit être sécurisé. Si les mamans gardent soigneusement les bijoux en laissant des portes ouvertes au cœur, on s'expose. Commencez par garder soigneusement le cœur et les bijoux et autres objets précieux, vous allez vous en occuper. C'est très prudent. Et pasteur, comme vous parlez du cœur, il y a souvent aussi des gens, il fait une crise cardiaque, on dit que la personne avait trop encaissé dans son cœur. Donc, c'est ça même qui représente l'intérêt du sujet.
Au niveau du cœur, quelles sont les différentes érosions? J'aimerais parler d'une réalité, les blessures intérieures. Voilà. Dans notre cœur, dans la manière dont le Seigneur a bâti cet édifice, cette maison, parce que l'homme est une maison à 3 dimensions, esprit, âme et puis corps. Au niveau de l'âme, là où se trouvent concentrées les émotions, les sentiments et les impressions agréables ou désagréables, c'est-à-dire le fait d'être d'accord avec une chose, d'éprouver un intérêt envers la chose ou de ne pas éprouver un intérêt envers la chose. On les appelle en psychologie les impressions agréables ou désagréables. Et ceux qui sont en pédagogie appellent ça les affects. Les affects, bien les phénomènes affectifs. Au niveau de l'âme, il y a un récipient que le Créateur a placé qui est comme une zone de stockage des émotions, des sentiments. Parce que dans le cœur, il y a aussi ce qu'on appelle des poubelles. Nous les appelons dans un langage technique les vases affectifs. Dès le sein maternel, le fœtus qui se forme dans le ventre de sa mère est au courant de ce qui se passe autour de lui. Wow. C'est pourquoi les blessures intérieures est une question de grande importance qu'il faut traiter à l'église. Même à l'école, l'enseignant ou le professeur, dans sa formation pédagogique, on lui dit il doit agir comme pédagogue. Il enseigne les enfants, mais il doit être un bon psychologue. C'est-à-dire il doit être cette personne qui est capable d'établir la cartographie affective de la classe. Savoir localiser quels sont les élèves bouillants, quels sont les élèves timides, et puis savoir les approcher. Parce qu'il exerce le ministère du pasteur. Et dans ce vase affectif, qui est la zone de stockage des émotions, des sentiments, l'homme, pendant qu'il a encore fœtus dans le ventre de sa mère, tout comme après la naissance, il accumule au fil des années des émotions, des souvenirs, et dans la plupart des cas, si ce sont des impressions agréables, à supposer que la personne est une naissance indésirable, une grossesse qui surgit, on ne l'a pas souhaité. Maintenant, la maman dit non, le fils ou la fille aînée est encore trop jeune, je tombe enceinte, en tout cas, il faut avorter. Pendant que vous discutez, l'enfant enregistre. Voilà. Et à la naissance, ne soyez pas étonné de voir que l'enfant a une certaine hostilité, indifférence envers l'un des parents. Un comportement un peu bizarre envers l'un des parents. Parce qu'il a, dans son inconscient, il a enregistré. Tout comme il y a de ces mamans, après avoir enfanté l'enfant, parce que c'est une naissance désirable, elle laisse l'enfant aux soins de sa maman. Coco, Abokola, ou de la bonne. C'est ce qui fait qu'il y a de ces enfants. Nous, en tant qu'enseignant, je suis enseignant depuis plus de 15 ans déjà au service. Ah bon? Et puis nous travaillons à l'aumônerie protestante. Nous avons une école qui organise des cultes. On a essayé de nous renseigner sur les enfants. On a entendu des choses et des choses en rapport avec ce genre de sujet. Et les messages sur les érosions, le Seigneur a commencé à me parler de ça vers les années 2007. Ah je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais faire sans avoir même l'idée que je serais un berger, un pasteur, responsable d'une église, tout ça. Ouais. C'est seulement, et au fil des années, le Seigneur m'a parlé. Et avant-hier, je pense, il y a de cela 3 jours, 4 jours, le même sujet est revenu. Le Seigneur a commencé encore de me parler de ça. Et j'ai trouvé en cela l'occasion de venir partager avec elle. Alors je reviens. L'enfant accumule des déceptions, des impressions désagréables et il va développer pour se mettre, retrouver l'équilibre. L'équilibre mental, l'équilibre psychologique, il va développer ce qu'on appelle les mécanismes de défense du moi. C'est-à-dire les blessures, les chocs affectifs qu'il a encaissés provoquent dans son mental, dans son psychisme, ce qu'on appelle un déséquilibre. Il va développer pour se mettre à l'aise. Il doit développer un certain nombre de comportements. Entre autres, vous allez voir les personnes qui souffrent de blessures intérieures, ils sont complexés. Soit ils peuvent souffrir du complexe d'infériorité,
il se sent diminué par rapport à ses pairs, ou soit des complexes de supériorité. Il veut dominer à tout prix. Voilà. Et c'est un peu de suivre les parcours de ces dirigeants politiques qui ont souffert des blessures intérieures et qui sont parvenus à gérer la chose publique. La plupart ont développé les caractères des dictateurs. Ils s'imposent. C'est un sentiment de vengeance. Pour se mettre à l'aise, compenser les chocs enregistrés dans l'enfance. Dans l'enfance, oui. Il va se montrer trop dur envers le peuple. Et dans la Bible, il y a plusieurs cas de figure comme ça. Par exemple, Absalom. Absalom était un fils de David. Un jour, pour avoir été blessé par Amnon. Amnon, premier fils de David, qui avait abusé de sa sœur Tamar. Donc ils étaient des mères différentes, mais des papas, un même papa. La chose, après 2 ans, Absalom a gardé rancune. Ces chocs-là, il a gardé. Et l'une des faiblesses de David, c'est qu'il était un bon guerrier, un champion. Et puis, un bon serviteur, un bon papa. Un bon chanteur. On l'appelle chanteur agréable. Oui. Mais du côté gestion de la maison, il était un mauvais papa. Là, il a joué. C'est pourquoi j'interpelle les pasteurs. Voilà. C'est consacré. Vous êtes tout le temps en jeûne et prière, montant de tout ça. Mais si vous ne prenez pas soin de votre femme, de vos enfants, vous risquez de jouer. Même Samuel aussi a joué en rapport avec ses enfants. Samuel a apporté les réveils, mais la Bible dit que ses enfants étaient des vauriens. Vraiment. Ils n'ont pas marché sur les traces de leur père. Absalom va se venger. Comment? Il va organiser une fête à laquelle tous les fils du roi vont participer. Il va donner des conseils à l'un de ses serviteurs. Aujourd'hui, je vais me venger de ce que Amnon a fait à ma soeur. Et livrez-lui du vin, qu'il soit ivre. Et sous l'ivresse, enfoncez-lui l'épée dans le cœur qu'il meurt. C'est comme ça qu'Amnon est mort. C'est malheureux. Hein? Le sang a coulé dans la famille. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Un mal qui n'est pas traité de manière rédemptive. Il y a des péchés qui engendrent des péchés. De génération en génération. Voilà. Je pense qu'on va les évoquer quand nous allons parler des érosions dans la famille, la nation. Et puis, quelques temps après, le roi l'a appris. Il a pardonné à Absalom. Mais les chocs, les sentiments de vengeance a persisté. Si bien qu'il a formé un mouvement de rébellion. Et il a gagné plusieurs personnes. Il a réussi à détourner les cœurs de plusieurs personnes pour embrasser son parti. Et Absalom est allé jusqu'à faire un coup d'état à son père David. Vraiment. David a fui la capitale. Il y a eu guerre civile dans les pays. Tout est parti de quoi? Blessures intérieures. Parce que papa n'a pas su traiter les problèmes à temps. Les personnes victimes de blessures intérieures développent un sentiment de vengeance. Ils ont des alliés revanchards. Et ce sont déjà des personnes, on les trouve parmi les pasteurs, parmi les intercesseurs, parmi les leaders, ainsi de suite. Ce que vous avez un patron, vous avez un patron qui est apparemment gentil, mais il va vous faire souffrir. C'est pour se venger de tous les choses qu'il a réussi à l'état. Et au niveau, regardez un peu, en méditant sur ce sujet, mes pensées sont allées tout droit vers Goma, Butembo, Ituri. Quel genre de dirigeants aurons-nous demain à l'est là? Voilà. Où on voit des enfants qui ont vu leurs parents être assassinés à bout portant sous leurs yeux. Des enfants qui ont vu leur maman violée par plusieurs soldats sous leurs yeux. Je ne sais pas si c'est là les autorités réfléchissent autour de ça. Nous avons un ministère des Affaires sociales. Qu'est-ce que fait ce ministère-là? C'est un ministère qui devait coopérer avec les églises. Moi, ça me fait très mal. Je suis sidéré de voir un gars aller makinanda kwa tondi lundi soir pour l'exanaté veut monner lengi afinga ba pasteur de l'église. Ça c'est une injure contre le Seigneur parce que le travail que fait l'église est tellement énorme et le gouvernement devait soutenir l'église.
Et parfois, ils sont ignorants parce que vous ne médiatisez pas ça. Hein? C'est pourquoi nous sommes venus. Je pense qu'on est tout le temps habitué à chasser les démons. Les démons sont des esprits. Quand nous passons, la génération qui viendra va chasser encore les démons. Je pense qu'il y a, à part les démons, il y a encore d'autres choses plus intéressantes qu'il faut, pour lesquelles le peuple de Dieu doit être enseigné. À l'est, là, il y a des gens. Quand vous allez dans certains coins, parler de l'amour de Nzambaza Bolingo, on peut vous massacrer à coups de machette. Nzambaza Bolingo, mon père est mort décapité. Mon père est mort sous mes yeux. À coups de balles, on l'a tiré des balles à bout portant. Et vous venez parler de l'amour. Il faut que vous soyez inspiré par Dieu, que Dieu vous donne un message qui va tout droit au cœur. Ces genres de personnes, s'ils ne sont pas guéris affectivement, ils entrent dans l'armée avec des cœurs blessés. Quel genre de soldats nous avons? Quel genre de président de la République? Quand vous avez un président blessé qui a accumulé des blessures intérieures, la nation va souffrir. Quel genre de pasteur? Vous aurez, les personnes blessées ont un langage qui blesse les gens. Mouno maloba gilette. Et là, ne dites pas à moins sérieux. C'est un malade qui souffre. Ces messages concernent les pasteurs. Il y a des pasteurs blessés de guerre qui ont été blessés. Si vous épousez une femme qui est victime de blessures intérieures, qui voyait à tout moment comment sa mère était piétinée par son père, il va développer un mécanisme de défense de moi qu'on appelle la projection. Les maris vont souffrir. C'est pourquoi il y a une période de préparation au mariage. Où chez nous, avant que j'autorise qu'on bénisse ces mariages, nous avons des séances, on doit vérifier, rechercher la direction divine. S'il y a un problème de ce genre-là, la femme ou les deux conjoints doivent passer à la délivrance. Et après le mariage, il doit avoir un service d'accompagnement. Sinon, ce sont des tombeaux mobiles. Beaucoup de foyer. Quand on a comme un ministère à combat sur tes foyers. Na combat comme Église de Voilà, merci beaucoup, pasteur Daniel Bénat. Nous allons revenir à vous. Nous passons au pasteur Ignace en tant que membre de l'église Alliance Croix Triomphante à Binza Delvaux. Est-ce qu'il y a des activités, les programmes que l'église a prévus pour faire part aussi à ceux qui nous suivent? Je crois qu'ils seront intéressés. Bien, merci maman. L'église La Croix Triomphante, l'église d'Alliance, c'est une église locale qui a une vision qui consiste particulièrement, parce que nous avons une particularité, qui consiste à intercéder, à prier, surtout pour les familles, pour la nation et pour le monde. C'est ça notre particularité. Mais de toutes les façons, nous avons dans l'ensemble de la vision et trois axes. Il y a la formation, former un peuple qui sait prier, qui sait intercéder. Parce que même si on est à la maison, comme nous passons plus de temps à la maison qu'à l'église, et que les familles puissent s'activer à prier. Il y a un cas la nuit que les chefs de famille ou la maman puissent se lever pour intercéder afin que les dangers soient écartés. Et puis nous formons un peuple qui sait offrir à Dieu, qui sait donner à Dieu des offrandes, des sacrifices, afin que l'épanouissement spirituel s'en suive. Et puis nous formons aussi un peuple qui sait adorer un seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Donc vous avez dit, vous formez des gens pour la prière, pour l'intercession, et pour l'adoration aussi. L'adoration et puis les services aussi. Mais nous constatons, pasteur Ignace, qu'il y a des couples où la maman est dans la chorale, le papa n'est qu'un simple chrétien, il vient, il assiste, il ne participe pas. Quel conseil donneriez-vous à ce genre de couple? Bien, exactement, dans ce genre de cas, l'Église a une mission, un travail.
si le couple est dans l'église, on ne peut pas laisser échapper une telle occasion que la maman soit une servante et le papa un simple fidèle de dimanche, non. Parce que, en fait, le couple dans son ensemble, c'est ce que Dieu vise. Quand il a appelé Abraham, il a visé Abraham et Sarah, afin de faire d'Abraham une grande nation, de leur accorder une progéniture, de leur donner un enfant. C'est-à-dire, Dieu travaille en couple pour plus d'efficacité, pour plus d'engagement, et même pour combattre dans la maison, même pour tracer un avenir pour les enfants. Il faut que les couples soient... Merci, Pasteur Ignace. Vous pouvez continuer avec les programmes de l'Église. Nous avons notre programme, c'est chaque semaine, par semaine, nous avons 3 cultes. Nous avons le mardi, le culte d'intercession de famille de 17h à 19h. Le jeudi, le culte de combat et de délivrance. Et à la même heure, 17h à 19h30. Et le dimanche, nous avons le culte d'action de grâce, le culte d'adoration de 9h30 à 12h30, qui précède l'école de dimanche des enfants à 7h30. Mais nous avons souvent un calendrier spécial chaque mois, à chaque nouvelle lune. Nouvelle lune, la porte de temps. Nous organisons des montagnes, ce que nous appelons des montagnes de prière. Ce sont des séminaires, des enseignements et des moments d'intenses prières, de prières de combat. Et quand vous venez, vous serez surpris de voir que c'est toute l'Église qui est en train de prier, mais il y a aussi des enseignements en détail qui accompagnent ce moment. Et ce programme prend souvent toute une prière, nouvelle et pleine ligne. Voilà, c'est en ce qui concerne notre programme. Et Papa Ignace, pour ceux qui nous ont pris en cours, pouvez-vous rappeler l'adresse de l'église? Voilà, l'église est située à Bizadelvo, précisément la direction Lalou. Quand vous descendez sur Lalou, vous comptez 6 avenues à gauche. Vous descendez la 6e avenue, c'est celle-là, l'avenue Moueka, au numéro 31. Quand vous venez, vous allez nous trouver là-bas aux heures indiquées dans le programme. Merci, Pasteur Ignace. Nous revenons auprès de vous, Pasteur Daniel Bénin. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais nous voulons savoir ce que doivent retenir les téléspectateurs par rapport à la première érosion que vous avez citée, qui est le cœur. C'est que le cœur représente le centre de la vie. C'est une porte d'entrée dans le monde spirituel. Et pour la personne qui souffre de blessures intérieures, les dangers que la personne court si il n'y a pas un traitement, c'est que de telles personnes tombent souvent victimes soit de possessions démoniaques, soit ils seront harcelés à maintes reprises par les démons, parce que les blessures intérieures ouvrent des portes aux démons. Mais la bonne nouvelle, c'est que la guérison intérieure, ou la guérison dans son ensemble, fait partie de l'évangile. C'est pourquoi Paul dit ceci dans Romains 1er verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Au début de chaque mandat, le président qui veut diriger une nation, il fait un discours programme. Nous, en ce qui nous concerne, le Seigneur Jésus a dit ceci dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la délivrance aux captifs, aux aveugles et les recevants de la vie, renvoyer libre les opprimés, annoncer une année de grâce du Seigneur. La délivrance, la guérison est une priorité du ciel. Puisque c'est une priorité du ciel, la guérison intérieure, voici les messages que le Seigneur Jésus vous lance aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
je vous donnerai du repos. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Il n'y a qu'une seule personne qui peut vous accorder une entière guérison, c'est la personne de Jésus-Christ. Ne vous faites pas de mal parce que les choses ne marchent pas, parce qu'on ne vous aime pas. Il y a quelqu'un qui vous aime plus que tous les hommes sur la terre, il s'appelle Jésus-Christ. Avant de nous sauver, il a commencé par nous témoigner son amour, il a commencé par nous réconcilier avec le Père, ensuite il a commencé à exécuter les actes du salut. Souvenez-vous de l'histoire du bon Samaritain. Il a été surpris par des brigands, il a été tabassé à mort. Le Lévite est venu par là, il a laissé, il n'a rien fait. Le sacrificateur est passé par là, il n'avait rien fait. Mais il y avait un homme providentiel. Lui, il était le porteur de l'huile, il portait le vin. Jésus est venu avec le sang, il est venu avec l'onction pour guérir. Les gens qui viennent dans nos églises, ils viennent KO, mais quand ils sortent, parce qu'il y a un travail en profondeur que Jésus qui s'est fait, ils sortent de vrais adorateurs, ils sortent soulagés, ils sortent délivrés. Aujourd'hui, le Seigneur vous donne une opportunité de délivrance, de guérison. Acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur et le travail va commencer. Vous avez été touché par ce message. La Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Pour vous qui venez de prendre la décision d'appeler Jésus dans votre vie, parce qu'il y a de ces problèmes spirituels, pour s'arrêter, ça nécessite la présence de l'homme de Galilée dans votre vie. Il sera à la fois le président de les résidents de votre cœur, mais aussi le président pour diriger tous les aspects de votre vie. Si ce message vous a intéressé, vous pouvez le suivre aussi sur YouTube. Vous tapez Église La Croix Triomphante TV et vous aurez l'opportunité de suivre toute la série des enseignements sur les érosions. Mais nous avons sur notre chaîne, notre partenaire, la SSM, Radio-Télévision Sangmalamou, et chaque mercredi à partir de 20h30 et en rediffusion les vendredis à 18h10. Vous pouvez suivre cette série d'émissions. Et les numéros par lesquels vous pouvez joindre le pasteur Daniel, 081 853 98 18, 081 853 98 18. Il y a des cas que Jésus guérissait en foule, il y a d'autres, il les mettait à l'écart pour les traiter avec sérénité. Je pense, si vous nous visitez par rapport à l'adresse que nous vous avons donnée, et nous ne manquons pas de vous assister par rapport à ça. L'Église, en tant que ministère aussi de délivrance et d'intercession, organise des activités de prière spéciales pour des familles. La famille qui est intéressée par ces programmes peut venir nous contacter et nous allons établir les programmes ensemble. Voilà. Et je rappelle, pardon, pour terminer, que la Croix Triomphante, c'est l'église qui avait commencé les prophètes Jean Tambi, que vous connaissez affectueusement par le nom de Papa Tambi. De cette église-là que nous sommes en train de représenter aujourd'hui. Nous vous disons merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous suivre de partout dans le monde. Nous sommes à la fin de cette émission d'aujourd'hui, l'émission La Trompette du Réveil, l'émission de l'Église de l'Alliance Croix Triomphante, représentée ici par les pasteurs titulaires Daniel Bénin et les pasteurs Ignace Magoy. Merci de nous rester fidèles. Que Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a